Oui, il faut juste le remettre à chaque fois. C'est l'autre. Voilà. Regardez, incroyable. On va prévenir la team du FC Pingu, hein, évidemment. Il faut qu'ils voient leur petit poireau en action. Ah bah leur CEO, hein, là. Donc Bechetto qui a finalement pris le Link. Ouais, Link, c'est un personnage qu'on voit rarement. C'est pas un personnage du haut de tableau. C'est pas. Donc, en fait, on a deux personnages qui vont plutôt être milieu bas de tableau. Donc, c'est pas des personnages qu'on va voir souvent. C'est pas des affrontements qu'on va voir souvent non plus. Link va surtout jouer autour de ses projectiles pour pouvoir mettre le personnage adverse dans une mauvaise situation et pouvoir profiter ensuite de son épée et de ses gros coups. Mais Dadidou va un peu avoir le même fonctionnement et surtout en plus poussé. Hein. Dadidou va avoir le poids pour être plutôt lourd, a une mobilité aérienne qui est pas excellente mais qui peut quand même surprendre et surtout vraiment des très gros coups et surtout des bons coups aériaux qui peuvent faire peur. On peut penser justement au coup arrière où là ça peut être très terrifiant et on le voit. Hein. Sporo va jouer autour de ses sauts, va tourner autour du personnage et là on l'a vu, hein, ce coup aérien arrière qui fait super mal et en plus on a déjà une vie d'avance du côté de ce Dadidou. Exactement, on voit qu'il commence à dominer sur ce terrain. Il a l'air plutôt à l'aise, même si Bechetto est en train d'un peu revenir. En fait, on arrive à s'en sortir avec ses projectiles et c'est exactement ce qu'il faut. T'as pas envie de rester au close face à un personnage aussi lourd et aussi terrifiant. Tu vas vraiment jouer autour de tes projectiles. Et surtout que les projectiles de Link, tu peux pas les tuer comme ça. On a voulu mettre un très bon combo avec la bombe, avec ce up B. Mais ça va pas connecter, c'est dommage, on aurait pu prendre la vie là-dessus. Et on continue de jouer énormément à distance, on va se faire attraper. Ouais, et une erreur, on a utilisé cette attaque sur B en panique et ça a été puni directement par ce roi Dadidou. Roi Dadidou qui domine clairement ce match. On la sent en confiance, hein. On la sent en confiance au Sporo et ça continue justement. On va trouver quand même cette up B. On a réussi à prendre une vie quand même de la part de Bechetto. Mais il peut toujours revenir, bien évidemment. Ouais. Mais rien n'est fait tant qu'il n'y a pas game. Hein. Ah là, attention. On a voulu être très violent avec justement cet énorme coup de marteau. Ouais. Cependant, on ne se laisse pas faire du côté de Link. On utilise bien le bouclier. On va utiliser les bonnes attaques pour remonter. Et on le voit, hein, on a l'habitude de remonter avec ce aérien avant, ce fer, qui va justement couvrir l'espace, mettre des dégâts, renvoyer l'adversaire de l'autre côté et pouvoir renverser un tout petit peu la situation. Hein, parce que quand on est au bord, comme ça, le ledge trap, ça peut être terrifiant. Alors bien évidemment, le roi Dadidou reste quand même dans une très bonne position, même si on voit que quand même Bechetto se bat bien et essaie quand même de revenir. Mais Bechetto a le contrôle du terrain depuis tout à l'heure. Ah oui, ça c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et c'est quasiment le plus important quand tu joues, c'est avoir le bon contrôle du terrain. Là on le voit, en plus on est très bien revenu. On a de très bonnes armes du côté de Bechetto. Hein. Pour l'instant il y a des choses qui me surprennent. On va utiliser ce boomerang, on en utilise un deuxième et on le voit en zone au niveau de ce boomerang. On n'a pas envie de rester collé à ce Dadidou, on met énormément de pression et pour l'instant ça marche. Ouais. Et c'est l'ouverture qui a été prise. On a une très bonne ouverture. On voit l'aérien arrière, donc le back air qui a été mis pour mettre la pression. On s'attendait justement à ce que le Link réponde avec une attaque. On a directement mis un tout petit up tilt. Ça passe nickel. Et ça va être du coup 1-0 dans cette confrontation pour l'instant du côté de ce très vilain Sporo. Pour repartir sur une game 2, on a changé. Oh, Funboy Link. Funboy Link, on y est. Nous y est les amis. D'ailleurs c'est le meilleur skin de tous les temps. Il est incroyable. Meilleur skin du jeu, by the way. Qui n'est pas disponible sur le jeu de base. Mais bad. Comme notre fameux Chrome de tout à l'heure. Hein. Oui, le légendaire Chrome. Les deux skins Zelda qui vont être utilisés pour le Ditto Zelda, ce sera pas des vrais non plus. Hein. Ah ouais. Déjà, vu que c'est ma console, j'ai mon skin Zelda personnel, qui est vraiment le mien que j'ai créé à la main. Que tu utilisais tout à l'heure pendant les free play. Ouais. Ok, d'accord. Zelda cheveux rouges, Goth Zelda que j'aime beaucoup.
C'est pour ça que j'arrivais pas à reconnaître le perso au départ. Ah non, bah c'est bien Zelda, t'inquiète pas. Bon, pour l'instant, on va retourner sur la queue parce que ça fait 40 secondes, on n'y est pas. Et pour l'instant, on se met en forme hein, du côté de Boketo. On va utiliser justement ces bombes pour zoner. C'était une très bonne idée hein, parce que Il lui justement, prend ça a beaucoup permis de plus de faire pourcents que la game d'avant, même si on sent que le Dadidou domine toujours et qu'il On a tapé le avec le finit super cordeau. fort. Waouh. Ça fait peur, mais on voit, hein, 161%, on peut mourir un peu de tout et n'importe quoi, donc faut faire attention. Faut surtout faire attention à ce Gordo. Surtout, on le rappelle, c'est un projectile qui, on voit, c'est une énorme boule à pic, on se dit, ouais, c'est terrible. En vrai, tu tapes dedans et les renvoyer directement. C'est comme le ballon de Wii Fit. C'est un projectile qui, alors je crois, pour les nerds du fond de la classe, ils vont me dire, ouais, c'est à partir de 2%. En gros, ça veut dire que n'importe quel coup qui touche cette boule à pic, la renvoie directement. Et ça veut dire que renvoyer, c'est-à-dire ça peut atterrir dans la tête de Dadidou qui peut en mourir, littéralement. Donc c'est pas forcément une si bonne arme. On peut le punir grâce à sa grosse boule. Ouais. Et c'est l'une des meilleures choses à faire, hein, dépendant des match-ups, mais là, du côté de ce Link, c'est un peu ce qu'il faut faire. Là, on a réussi à trouver ce faire, on va pouvoir prendre la vie. Mais on le voit, hein, si jamais il y a un Gordo qui repart, bah faut taper dedans. Hein. En tout cas, Dadidou, on le voit à l'aise, hein, vraiment, pour l'instant, c'est son set. Ouais, Sporo qui flotte sur le terrain, hein. Il a bien raison de faire ça. On continue justement à mettre de la pression. On a utilisé ce Gordo en plus. Et surtout, on l'utilise au bord du terrain, donc c'est-à-dire que là, on est en mode, bah ouais, mais tu fais quoi maintenant? Mais par contre, s'il y a bien un défaut du côté justement du joueur Pingu, c'est que on a tendance à rester un peu collé au bord quand le Link revient. Donc forcément, c'est un peu terrifiant. On peut se prendre justement une attaque à côté et on est déjà à 72%. Ok, c'est Dadidou, c'est lourd, mais faut faire attention quand même. Hein. Une vie, ça peut partir très vite. Et là, on a bien retenu, tu vois. On a voulu sauter, on savait qu'il y allait avoir la même attaque. C'est tout simplement de la lecture de jeu. Back air directement, hop, on cloue la stock. 95% tout de même, donc la peau de l'ours n'est pas encore pas encore à vendre, mais on se met dans une bonne On est position. un match plutôt serré, hein, cette fois-ci. On voit que Boketo arrive un peu plus à revenir par rapport au premier round. Il joue très agressif, hein, comme tout à l'heure. Oui, mais c'est ça, hein, on sert justement de cette agression de ce Link. Dommage. Et non, Je pensais pas que ça touchait. qu'une seule stock prise. Ça touche partout, ça c'est horrible, mais c'est parce que Dadidou c'est un perso de con. Ok, Zelda. Zelda.